Les disciples de Jésus ne savaient pas prier. Et tout ce qu'ils devaient faire comme prière, la formule devait normalement provenir de Jésus. Maintenant, une question que je me pose. Les disciples de Jean-Baptiste faisaient quelle prière? La Bible ne nous répond pas. Et nous aussi, on ne peut pas faire un commentaire sur ça. Mais ce qui est important, les disciples de Jean-Baptiste connaissaient prier, mais les disciples de Jésus-Christ ne savaient pas comment prier. Il y a des gens qui sont chrétiens il y a 15-20 ans. Mais ils ne savent pas comment prier. Nous devons prier selon les modèles que Jésus a dit à ses disciples. C'est-à-dire la prière de notre Père. Toi qui es dans la dimension d'une répétition simple, mais devenir une réalité que nous devons vivre dans notre vie. Vous allez trouver cette prière même dans des écoles. Vous allez trouver cette prière dans beaucoup d'églises. Et vous allez trouver cette prière même chez les païens. Moi j'appelle cette prière comme un modèle. Mais en réalité, et cette prière c'est une révélation. Moi je vais vous dire, les gens qui apprennent le français, si on vous dit on frappe à la porte, c'est tous les dialogues qu'on faisait. On frappe à la porte. Oui, entrez. À qui j'ai l'honneur? Oh, c'est moi, t'es. Entrez. Et quand Kabongo va entrer, je vais lui dire prenez place. Qu'est-ce que je peux vous servir? Est-ce que vous pensez que dans toutes les situations, nous aurons toujours des gens comme ça? Si aujourd'hui on a Kabongo, demain ça sera Mouteba. Et quand vous l'appelez Kabongo, est-ce qu'il peut accepter? Il ne peut pas accepter. C'est-à-dire la prière de notre Père c'est un modèle. Suivez-moi très bien. Moi je ne condamne pas ceux-là qui prient. Mais moi je vous enseigne ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je donne encore un autre exemple. Si on vous donne un exercice type, on dit par exemple, excusez-moi, racine carrée de 4 égale à 2. Ça c'est un modèle. Parce que quand vous prenez 2 fois 2 égale à combien? Vous ne savez pas. 2 fois 2 c'est 4. Ça c'est un modèle. Mais si vous prenez racine carrée de 16, si tu dis que c'est 2, tu as échoué. Pourquoi? Parce que toi tu as fait comme les modèles qu'on a donnés. C'est-à-dire les principes restent les mêmes, mais on ne doit pas avoir les mêmes signes. On ne peut pas avoir non plus les mêmes nombres, ça peut changer. Dans cette prière-là, quelle est la finalité? Jésus voulait tout simplement donner
un modèle à ses disciples. Bwana Yesu alikuwa anapenda kuleta mfano kwa mitume bake. Et ce modèle-là Na ile mfano ne devait pas rester une récitation, haipashe bakie sa recitation. mais ça devait rester un modèle dans la vie de tout enfant de Dieu qui s'appelle disciple de Jésus. Napasha kubakia modeli mu maisha yote ya baminifu bale banajiita bamitume ba Yesu. Nous nous tenons debout. Tunashimamia yulu. On va nous faire la lecture. Batatu kufanyia usomi. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 11, Luka sura yake 11 verset 1. mstari wa kwanza Et là, nous allons arriver au deuxième verset. na mpaka mstari wa pili. On nous lit la parole du Seigneur. Watusome neno la Bwana. Verset 1er à 2. Amen. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il y achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: Quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Merci. On peut s'asseoir. Tunaweza kukala. Ça, c'est selon Luc. Hii ni kufatana na Luka. Mais quand vous prenez Matthieu, Matthieu aussi dit Kama unabeba Mathayo na yeye anasema de sa façon, mais vous allez voir que c'est la même pensée. anasema namna yake, mtaona ke inasema presque namna moja. Apprends-nous à prier. Utufundishe namna ya kuomba. C'est-à-dire on apprend comment prier. Kusema beko nafundisha mtu namna ya kuomba. Tout ça s'apprend. Vyote vinafundishiwa. Mais si tu n'aimes pas l'enseignement, Lakini kama haupende mafundisho, tu auras trop de difficultés. utakuwa na magumu ya mingi sana. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Quand vous voulez prier, wakati mnatafuta kuomba, dites ceci. sema hivi: Notre Père Baba yetu qui est aux cieux. aliye mbinguni. Notre Père Baba yetu qui est aux cieux. aliye mbinguni. Qui peut d'abord réciter toute cette prière-là? Nani anaweza kuisema hii maombi yote? Très loin. Tu peux? Oui, maman. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Maman, vous prononcez très bien. Mama unasema mzuri. Très très bien. Unatamka mzuri kabisa. C'est comme une mzungu. Comme une blanche. Alléluia! Nous sommes très bénis. Tunabarikiwa kabisa. Mais je vais expliquer phrase par phrase. Nitafafanusha mstari kwa mstari. Jésus dit, si vous voulez prier, dites notre Père. Bwana Yesu anasema kama unatafuta kuomba, sema Baba yetu. Or, qui peut appeler Père si ce n'est que le Fils? Nani anaweza kuita baba kama ina mwana? C'est-à-dire, pour dire notre Père, Sio kusema baba yetu. il faut être d'abord le fils ou la fille. Napendeza ukwe mbele mwana wake. Chez les Juifs, Kuba juif, on ne peut pas appeler n'importe qui Père. hatuwezi kuabaitake mtu wote wote baba. On ne peut pas non plus appeler n'importe qui fils. Hawezi kuita mtu wote wote asema mwana. Or, les choses de Dieu sont des choses entre un père et un fils. Mambo ya Mungu ni mambo iko katikati ya baba na mwana. C'est pourquoi il y a la différence. Kwa maana kunakuwa achanisho. Quand nous parlons d'un père Wakati tunasemezea juu ya baba, et quand nous parlons d'un papa, wakati tunasemezea juu ya papa, il y a une très grande différence. kwa achanisho mkubwa
Un père, c'est celui qui met au monde les fils et les filles. Et il prend aussi la charge de les élever, de les éduquer. Nous avons beaucoup de papas, mais les pères sont peu. Appelle tout le monde papa, mais père. N'appelez pas n'importe qui père. C'est pourquoi Jésus dit ceci: n'appelle pas n'importe qui sur la terre père. Parce que nous avons un seul Père qui est dans les cieux. Ce Père-là n'est pas un Père terrestre, mais ce Père-là, c'est un Père céleste. Oh, pour être le fils de celui qui est au ciel, il faut aussi provenir du ciel. Parce que celui qui ira au ciel, c'est celui qui était au ciel. Si tu n'as jamais été au ciel, tu ne peux pas rentrer au ciel. Le retour au ciel, c'est le retour d'Adam dans le jardin d'Éden. Adam était dans le jardin d'Éden. Et Adam va aussi rentrer dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui appellent Dieu Père, mais pendant que Dieu ne les connaît pas. Il faut avoir l'identité des fils. N'est-ce pas, nous disons que Dieu est esprit. Oh, comme il est esprit, nous aussi ses fils, nous devons être esprits. Comment expliquer que vous avez un père qui est un lion, mais toi, son fils, vous êtes, tu n'es pas lion, mais tu es un serpent? Est-ce que ça peut se faire? Aujourd'hui, nous avons des gens qui n'ont pas la nature ou les modèles de leur père. N'est-ce pas, il y a un adage qui dit ceci: l'enfant d'un lion, c'est un lion. L'enfant d'un serpent, c'est un serpent. L'enfant d'un esprit, c'est un esprit. Jésus dit ceci: Dieu est esprit. Ceux qui doivent l'adorer doivent aussi l'adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, pour être fils de Dieu, il faut changer la nature. Il faut changer d'état. C'est-à-dire, la chair doit tomber et laisser la place à l'esprit. Lorsque nous devenons esprit, c'est alors que nous pouvons dire notre Père. Et si tu dis notre Père, mais tu es un homme charnel, tu es un homme animal, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas prononcer, ça sera débris devant notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, est-ce que as-tu déjà changé la nature? Est-ce qu'il y a un changement en toi? Est-ce que réellement tu es brisé? Tout celui qui passe par l'école qu'on appelle l'école de brisement, c'est-à-dire c'est une usine de transformation. C'est-à-dire Dieu nous transforme. Laisse-moi te dire, Dieu nous recrée par l'école qu'on appelle l'école du brisement. Dieu a créé l'homme bon. Tout ce que Dieu a créé était agréable. Tout ce que Dieu a semé, c'était merveilleux.
Mais une chose qui a rendu, c'est que Dieu a créé des corrompus. C'était le diable. Dieu a créé la bouche pour dire la vérité. Le diable a pris les mensonges, il l'a mis dans la bouche. Dieu a créé la tête pour bien raisonner. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il prend des mauvaises pensées, il met dans la tête. Tout ça c'est pour nous dérouter de la volonté de Dieu. Pour que nous ne soyons pas fils. Je vais vous dire ceci. La Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire pour devenir enfant de Dieu, il faut recevoir Jésus. Or Jésus, on ne doit pas le connaître selon la chair. Jésus, nous le reconnaissons selon l'esprit. Nous recevons Jésus en esprit, à une seule condition, que nous soyons aussi des hommes spirituels. Notre Père, tu es notre Père, parce que nous sommes tes fils, parce que toi et nous partageons la même nature. Il est saint, nous aussi nous sommes saints. La Bible dit, tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre, tel qu'il est, il est saint. Nous sommes saints. Il est esprit, nous aussi nous sommes esprits. C'est alors que nous allons dire notre Père. Et quand nous disons notre Père, il doit nous écouter. Parce qu'il n'y a qu'une poule qui entend ce que les coqs parlent. Est-ce que vous connaissez que les animaux aussi parlent? Ils parlent, ils causent. Mais quand un crocodile parle, il n'y a qu'un autre crocodile qui doit entendre. C'est-à-dire si ici nous avons le même esprit, nous avons le même esprit, excusez-moi, nous avons la même pensée, nous avons la même nature. Entre nous, il n'y aura pas de contradiction. Si aujourd'hui il y a des contradictions, parce que nous n'avons pas la même nature, nous avons des natures différentes. Nous avons les blés, nous avons les ivraies, et nous avons beaucoup de natures différentes dans la même église. S'il y a des boucs, il y a aussi des brebis. Et si l'assemblée est pleine des aigles, et nous tous nous volerons. Mais s'il y a des canards, un canard, même si vous l'apprenez comment voler, il ne peut jamais voler. Ça c'est la nature de l'enlèvement. Il y a des églises pleines de canards. Elles ne sont pas des fils. Même s'ils font semblant de devenir fils, ils ne seront jamais fils, parce que par nature ce sont des canards. Mais il n'y a que des aigles. Quand un aigle parle, les aigles doivent entendre. On sait que nous parlons, ce n'est pas notre parole. Ce que nous parlons, c'est la parole du grand aigle qui est Jésus. Et le grand aigle qui est Jésus, c'est celui qui viendra nous prendre. Et quand il va venir nous prendre, il n'y a que ceux-là qui ont la nature de Jésus qui vont monter comme Jésus est monté. Notre Père, nous devons être fils. Être fils, c'est marcher selon la parole de Dieu. Être fils, c'est suivre ce que le Père a dit. Que Dieu vous bénisse. Le deuxième point, j'ai dit que je suis en train d'interpréter phrase par phrase. Quand tu dis notre Père, Baba Yetu,
Quand tu dis notre père, est-ce que ni baba yako? est-ce que réellement il est ton père? Ou bien on avait baba wa benye? Ou bien tu prends le père d'autrui? Baba wa benye atona fanya Le tiana père baba. d'autrui, même si tu fais comment, il n'est pas ton père. Atona libembele chaque. Même si tu vas t'humilier comment, Ana baba il yako. n'est pas ton père. Kama mtoto alwa beya. Tu es l'enfant de Loabeya. Atona changer Dieu. Même si tu changes le Wewe nom, mtoto alwa toi beya. tu dis que tu es l'enfant de Loabeya. Kama unaenda kwa Mukenji, Si tu vas chez Mukendi, unasema njina yangu mina kwa Mukenji. aujourd'hui je deviens Mukendi, Na wewe mwenye ndani yako mais intérieurement tu sais, tu utaangalia unasema vas voir que non, non, non. niko tu mbatoto wa Mukenji. Je me retrouve parmi les enfants de Mukendi. Tuko na bantu nabo Il y a des gens beko qui mubatoto wa Mungu. se retrouvent dans les enfants de Dieu en train de Nana batoto ya baba. Ah, mais pas ils sont là-bas en train de te bousculer les enfants. Lorsqu'ils bousculent les enfants, et lui est là. Ils sont là en train de te noyer. Alléluia. Beko ba mingi sana. Ils sont nombreux. Utabashika ni musauti. Vous allez les voir dans les Ana parents. na susi. Il n'a pas de souci. Parce que le travail n'est pas de son père. Igaji ni ya baba yetu. Ce travail, c'est pour notre papa. Mtoto wa biakwega atakuwa na susi. L'enfant propre aura le souci. Anaangalia sema baba Il yangu va regarder son père. akiteswa Il a kumsalaba. souffert sur la croix Juu yangu. à cause de moi. Kazi ya Le msalaba travail de la croix. ikwende tu mwavule. Utone kona ile susi. Il aura ce souci-là. Mais ulana na susi ya kazi ya Mais Mungu. celui qui n'a pas le souci de l'œuvre de Dieu, Mtoto wa voisin c'est l'enfant du voisin. wanamtuma mu mission Et ya l'enfant de kuselusha. vous secouez. Vous savez, Unajua, celui qui est dans une famille, ule kwa mchama, même si on les frappe comme hata banampiga je, il ne peut pas quitter la famille. ashika tokaka mwile jamaa, atasema shio, tenda wa. Même si on les chasse, Hata wanamfukuza, il peut aller chez les voisins. anaweza kwenda kwa voisin. Vous allez voir, hein, Utaona les voisins ne peuvent pas le prendre, le mettre dans la voisin maison. tambeba mupele kitanda, C'est l'enfant de Christ. ni mtoto wa Rabi. Dunia ishakwa mubaya. Et le monde, Mumupeleke kwako. est-ce qu'on peut l'amener chez Vous allez voir l'enfant, hein. Tona mtoto, hata kufenetre, Et quand vous sortez, na kama unatoka, il fuit, anakimbia, il se cache. anakuchama Parce qu'il sait, anajua je ne sais pas où aller. si anapokwenda, Je suis chez mon père. iko kwa baba yangu, Même s'il me gifle, hata ananipiga, il est mon père. iko baba yangu, Même s'il fait comment, hata anafanya il reste mon père. bakia baba yangu. Voilà la vraie nature. Angalia natiri ya kweli. Si vous voyez quelqu'un, Kama unaona Mungu, il est béni, iko mwenye kubariki, il laisse Dieu. anamwacha Il Mungu. n'a jamais été fils. Ashakuaga mwana wa Mungu. Si vous voyez quelqu'un, Kama unaona Mungu, il a péché, anafanya sana. mais la conscience Lakini roho ne le reproche pas. ni reproche. Il n'a jamais été chrétien. Ashakuaga Si vous voyez quelqu'un, kama unaona Mungu, il a commis une faute, anafanya Mungu. au lieu de demander pardon, il se donne des raisons. Il n'a jamais été fils, mais s'il est le fils de son père, quand il commet une erreur, il va faire comme Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que toi tu peux dire ça devant les gens qui te maltraitent, devant les gens qui te sabotent, pendant que toi tu n'as pas commis une faute? Mais Jésus a fait. Il a regardé. Au lieu d'appeler le feu, mais il regarde. Il dit Père. Père. Il n'a pas dit Dieu. Il a dit Père. Parce qu'il savait qu'il était fils. Pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Laisse-moi te dire. Le père écoute que le fils. Même Agar, dans le désert, Agar a prié. Dieu n'a pas écouté. Mais lorsque Agar a prié encore, la Bible dit Dieu écouta le fils. C'est-à-dire, quand nous prions, nous avons la même nature que le fils. Or, le fils, c'est Jésus. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu doit habiter en vous?
Oh, Jésus, c'est lui le Saint-Esprit qui doit habiter en nous. Et c'est celui qui doit prier à notre place. Parce que nous ne savons pas prier. Mais c'est l'Esprit qui prie à notre place. Oh, pour que le Père écoute, Dieu doit écouter l'Esprit. Dieu n'écoute pas l'homme. Mais Dieu écoute l'Esprit. Est-ce que vous comprenez la première explication? On dit ceci: notre Père qui est aux cieux. Les cieux. Pourquoi Dieu habite les cieux? Pourquoi il n'est pas sur la terre? Est-ce que Dieu est partout? Dieu est partout. Est-ce que Dieu est partout? Hein? Dieu est seulement au ciel. Il est où? Dieu est partout. Omniprésence, ce sont des gens qui disent ça. L'omniprésence de Dieu ne signifie pas que Dieu est partout. Parce que lui ne siège jamais dans l'ensemble de mon cœur. Et moi je dis, c'est un débat, vous pouvez soit accepter, soit refuser. Moi je dis souvent ceci: Dieu est redoutable dans l'ensemble des saints. C'est-à-dire là où il y a les saints, Dieu est là. Mais dans l'assemblée des pécheurs, Dieu ne sera jamais là. Mais Dieu voit partout. L'omniprésence de Dieu signifie Dieu voit partout. Parce que Dieu n'a pas le corps physique. Dieu c'est un esprit. C'est-à-dire cet esprit parcourt tous les coins du monde. Mais là où il y a le péché, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans des hôtels. Là où on commet le péché, Dieu n'est pas là. Mais Dieu voit. Donc l'omniprésence de Dieu, c'est la présence de Dieu par rapport à Dieu. Tu peux accepter, c'est bien. Tu peux refuser, c'est bien. Mais moi, ce que je vous dis, c'est ce qui est vrai. Voyez, Dieu est partout. Dieu est partout. Dans le bar, les gens dansent, Dieu est là. Là où chez les Moufoumou, Dieu est là. Non. Il voit. Il voit tout. Tout ce qui se passe, il voit. Il n'y a pas quelque chose qui peut l'échapper. Nous les hommes, nous sommes limités. Mais Elohim, le Dieu de cette église, notre Dieu, tu ne peux pas te cacher devant tout ce que tu fais. Même si tu es dans le noir, il te voit. J'aime ce que papa Isaac. Quand vous prenez une fourmi noire sur une pierre noire, dans une mer, dans une eau noire, dans une forêt noire,